Fresh Morning. UrbanFM.fm. Urban FM. Découvrez et apprenez Urban FM. C'est la première radio urbaine en Gabon. Urban FM, c'est aussi une équipe de jeunes dynamiques à votre écoute pour vous satisfaire. La recherche d'une qualité de son parfaite, de nouvelles techniques de communication. Urban FM, c'est une nouvelle manière de voir et de faire de la radio. Grâce à Urban FM, vous n'écouterez plus la radio de la même façon. Entrez dans l'univers Urban FM 104.5, la station urbaine. 104.5, 104.5. Urban FM. Le réveil matinal le plus hot de la capitale sur la radio. Dans le Da Fresh Morning, ce matin, on a des invités. Voilà, on a Curtis Ekoma, qui est animateur et producteur à Gabon Télévision. Il vient nous parler de son événement, les trophées Gospel Art. Curtis, bonjour. Bonjour Da Fresh. Comment tu vas? Comme un fils de Dieu, toujours en mode combat, mais condamné à la victoire. Ah, d'accord. Les fils de Dieu, ils sont toujours dans le combat. Hein? C'est clair. Merci Curtis. Alors, parle-nous un peu de Gospel Art. C'est la première fois qu'on te reçoit pour parler de ça? Ouais, effectivement, je suis enchanté. Alors, les trophées Gospel Art, c'était un concept que l'émission a mis en place afin de pouvoir encourager et célébrer le gospel gabonais. Comparativement à ce qui se passe un peu ailleurs, il y a des awards, etc. Au niveau du Gabon, il y avait vraiment une absence de cet événement qui pouvait rassembler, on va dire, la communauté gospel confondue, sans restriction de petites communautés, que l'on soit catholique, protestant, réveillé. Donc, on va dire c'est le seul grand événement qui récompense et qui encourage, on va dire, la production des arts chrétiens finalement. Ça existe depuis combien de temps? Alors là, nous partons à la 3e édition. Donc depuis 2015, nous l'avons commencé au niveau de la maison Georges Rawiri. Maintenant, pour cette 3e édition, nous irons du côté de la résidence Palme d'Or. Vous êtes soutenu par la télé, radio, Gabon Télévision? Naturellement, parce que c'était un programme d'abord, l'émission c'était un programme de la direction des programmes de Gabon Télévision. Ah, c'est pas une production personnelle? Non, j'ai proposé et voilà, c'est une production de Gabon Télévision. D'accord. Voilà. Ça se passe bien depuis que tu as lancé l'émission? Ouais, plutôt bien. Ouais, ça dépend maintenant sur quel angle on est. Je vois que tu as une grosse plateforme sur YouTube. Ouais, effectivement. On va dire que, étant donné que c'est la première, sinon la première émission de divertissement à caractère religieux à Gabon Télévision, et vous savez que au niveau de la population gabonaise, on est plus de la moitié en tant que croyants. Donc, c'est clair que tout le focus est, on va dire, sur cette plateforme-là qui fait la promotion finalement de l'évangile dans toutes les formes artistiques. Curtis, à quel moment un son est considéré comme gospel? Parce que quand tu dis divertissement religieux, il y a DMX qui a chanté Lord Give Me a Sign. Est-ce qu'on va dire que DMX est un religieux? Non, d'abord, il faut partir du principe que la Bible dit que tout ce qui respire loue l'Éternel. Donc, la louange à Dieu n'est la propriété de personne. Tout ce qui respire loue l'Éternel. Maintenant, il y a ceux-là qui se consacrent, qui consacrent leur art à l'Évangile. Globalement. Voilà, spécifiquement. Donc, un artiste gospel, c'est celui-là qui, on va dire, qui consacre son art à l'Évangile. Tout simplement, voilà. L'Évangile, le gospel, c'est un message. Et on essaye d'adapter ou encore on véhicule ce message au travers de différents styles de musique. On peut prendre l'urbain, on peut prendre l'africanité, on peut prendre, on va dire, il y a plusieurs styles de musique. Donc, à chaque fois que le gars il chante, il doit louer le Seigneur. Là, il est considéré comme un artiste gospel. Mais si c'est un gars qui fait du rap et puis un jour il fait un très beau son sur Dieu. C'est son droit. Oui, c'est son droit. En tant que créature de Dieu, c'est son droit de louer le Seigneur. Que tous ceux qui respirent, il n'y a pas que les humains qui respirent, il y a aussi la nature qui respire. Voilà. C'est pour ça qu'on parle de chansons et on parle de chants. Donc l'expression de la nature, ce sont des chants adressés à Dieu. Vous voyez la plante qui se lève le matin, etc. Ce sont des chants adressés à Dieu. Donc c'est son droit en tant que créature de Dieu de louer le Seigneur. Maintenant, est-ce qu'on peut le considérer en tant qu'artiste gospel,
tant que chantre de l'Éternel, je pense pas. D'accord, ok. Et ça va avoir lieu donc à la résidence Palme d'Or, c'est ça? Effectivement, donc on remercie vraiment cette résidence qui nous a vraiment accompagne, qui a cru en ce projet, qui a trouvé magnifique, on va dire, ce concept innovant et a décidé comme ça de nous accompagner. D'accord, tu es venu avec Elvia, c'est ça? Tu peux te rapprocher du micro s'il te plaît? Voilà. Vraiment proche, hein? D'accord. Voilà. Toi, tu es chargé de la communication de l'événement. Voilà, bon? super. Oui, c'est bon. Tu es chargé de la communication de l'événement. En gros, est-ce que les artistes adhèrent au concept? Oui, bien C'est évidemment. pas vous qui courez derrière les artistes, ce sont eux. Non, même pas. C'est pas nous qui courons derrière les artistes, ce sont eux qui le... déjà, la sélection se fait par l'émission de Curtis, comme il a dit tout à l'heure. Et c'est à travers leur production que l'on essaie de sélectionner ou qu'on essaie de les... Je peux dire quoi, les sélectionner pour qu'ils participent à l'émission. Vous les sélectionnez sur quels critères? Par style? Il y a les styles, il y a la vidéo, il y a plusieurs catégories d'abord. À savoir, il y a 8 catégories. Wow. Voilà. Donc, on prend la meilleure vidéo, la meilleure chorale, la meilleure révélation, le meilleur groupe de danse gospel, le meilleur R&B. Qu'est-ce qu'on peut encore dire? Meilleur artiste. Hein, Voilà, meilleur artiste. Ouais. Voilà. Il y a un meilleur artiste de tout ce qui est sélectionné, quoi. Oui, dans oui, le en big effet. des big. Oui, Ouais. en effet. Voilà un peu. Et puis, le problème, il n'y a pas de problème au niveau des artistes. Dans la mesure où le gospel, ou les awards de gospel, ça a pour but de valoriser les artistes, voilà un peu, valoriser dans tout leur ensemble, ce qu'ils font dans le gospel, quelle que soit la catégorie et tout le reste. Il y a pas de, comme il a dit, il n'y a pas de différence, il n'y a pas de ceci. Vous savez que dans les awards nominations, il y a un montant, lauréat, il y a un autre montant. Il y a les montants aussi chez vous? On n'a pas besoin de savoir. Non, c'est juste pour l'œuvre de Dieu, c'est ça? Vous avez effectivement, on remet des trophées. En signe de participation. En fait, la vision, c'est véritablement d'accompagner. Mais nous, en tant que production, parce que c'est à fond propre que l'on essaye de mettre en place, on jette un pavé dans la mare et on espère qu'au travers des éditions réalisées, on va trouver, on va dire, des soutiens qui pourront effectivement mettre des enveloppes. Mais c'est dans la vision, véritablement. Mais nous, ce qu'on offre, ce sont des trophées déjà, voilà, en pierre de bigoun, voilà. Et puis... Et vous avez aussi des invités en guest, vous avez des guest stars. Qui sont les guests que vous appelez des artistes gospel internationaux? Ouais, on va dire internationaux, nous sommes tous... on va Cool dire, Matopé, c'est pas un Gabonais? Cool Matopé, c'est un artiste, on va dire, du Congo. Ah, d'accord. Voilà, c'est un grand frère. Et il a fait vraiment les beaux jours du gospel. Mais en congolais. fait, il y a un peu d'argent dans le gospel. Parce que pour faire venir Cool Matopé, Gauthier Mbile, c'est la foi du Seigneur qui font ça, qui parle. Je préfère le dire là, ils viennent à titre gratuitement. Ils ont cru au concept, ils ont dit c'est un très beau concept pour la communauté chrétienne, pour la communauté gospel. Et ils sont partis chacun. Je crois Mélina que Onjani, actuellement, elle est en France. Elle dit moi je viens, elle revient le 29, elle dit moi je serai à la soirée. Curtis, je veux me lancer dans l'événementiel gospel. Au moins, il n'y a pas les cachets, quoi. Ouais, il n'y a pas de cachet, c'est Dieu Non, te là, le c'est rend. bon. Non, Ça c'est va pas- vraiment ce n'est pas sur ça. la base de Dieu te le rendra au centuple. Non? Cette édition, vraiment, ils ont- voilà, c'est à titre gracieux. Ouais. Mais en même temps, ça nous interpelle parce que effectivement, vous savez, les événements gospel n'ont pas, on va dire, cet impact-là parce que il n'y a pas un accompagnement conséquent. Hein. Il n'y a pas de sponsoring au niveau des événements gospel. Il faudra le dire. Ouais. On a fait toutes les démarches dans les entreprises. Bon, voilà, on ne sponsorise pas les événements à caractère religieux, etc. et tout. Mais on est quand même désolé de constater que certaines entreprises qui sont installées au niveau du Gabon, vous les voyez en RDC, en Côte d'Ivoire, accompagnent effectivement aussi certains événements religieux gospel. C'est vrai, ça? Oui, c'est vrai, nous sommes sur le terrain. Donc, on reçoit des artistes comme Dina Moana, Nana Lokezo, etc., mais qui sont sponsorisés par ces entreprises-là. Mais je ne sais pas quel est le problème au niveau du Gabon. Mais on est très espère. sensible en Voilà. termes de religion ici. Voilà, mais Non, voilà. mais si on était très Entre-temps, sensible. le gospel aujourd'hui ne se limite plus simplement que sur cet aspect évangélique, purement évangélique. Aujourd'hui, le gospel se veut être un véhicule de sensibilisation, d'éducation populaire. Écoutez un peu la musique d'aujourd'hui. Ça véhicule un certain nombre de dérives, de valeurs qui nous tendent à la dérive au niveau des comportements, à la violence. Et puis, on entend
entend un peu tout et n'importe quoi. Mais quelle est la musique qui peut véhiculer cette consolidation de la paix tant prônée par les gouvernements, l'unité nationale, l'espérance, la persévérance, voilà, c'est le gospel. Donc, ne voyons pas simplement aujourd'hui le gospel sur un pan purement religieux ou un pan évangélique, mais il y a véritablement une éducation, parce que ceux-là qui font du gospel, ce sont des personnes un peu rangées, même s'il y a parfois des déboires, mais au moins c'est un canevas qui peut maintenir une jeunesse assez responsable. Alors, pour aller dans le même sens, pour compléter, hein, moi je dirais qu'il faut aussi comprendre que les entreprises au Gabon sont sensibles, parce qu'on a une forte population catholique, une forte population musulmane, ça commence à aller, et une forte population d'éveillés. Si une marque se greffe aux catholiques, par exemple, c'est comme si elle soutenait désormais les catholiques. Donc pour les gospel art, essayer de regrouper toutes les religions autour de ça, en fait. Mais c'est pour peut-être ça. que là, vous avez les musulmans. C'est ce qui est... Le gospel chez les musulmans. Il y a pas justement, c'est ça. Non, Non, mais je demande, on voit aussi, moi, on voit je aussi ne quand sais même, pas. hein, on voit aussi quand même. Il y a des gars qu'il ne faut pas citer dans les choses. Mais Non, j'ai rien dit de négatif certaines sur eux. entreprises quand même accompagner des initiatives des musulmans. oui. Ouais, ça. Parce que les directeurs. Voilà. Pour la Donc, question continue, donc où va se passer les trophées gospel art cette à la année? résidence et Palme d'Or, donc en Mais en Augusta, fait, nous avons vous- Koul Matopé. Nous avons Koul Matopé, nous avons l'apôtre Gauthier Mbile. L'entrée est Voilà, gratuite? donc, non, l'entrée n'est pas gratuite. Voilà. Ah oui, non. Mais ils sont venus à titre gratuit. Oui, parce qu'ils connaissent la réalité. D'accord. Ah, voilà, ils l'organisation. œuvrent pour le Seigneur, pour l'œuvre de Dieu. Ils connaissent la réalité, ils savent que c'est un peu difficile. Voilà. Vous espérez atteindre combien de personnes? Attirer combien de personnes? Si on peut avoir 400, c'est bon. D'accord, la salle peut contenir 400. Hein? 400, ouais. D'accord. Les artistes ont déjà contacté, tout est prêt. Tout est fait prêt au niveau de l'organisation. Nous n'attendons que le public à venir massivement. Voilà, Ouais. ce sera un dîner de gala. Oui. Et on va passer des bons moments avec les artistes comme Mélina Onjani, comme Armel Mekui, celle qui nous faisait vibrer avec Réjouis-toi mon âme, l'Éternel est en Ça Dieu. l'a emmené Arnaud Zamba. Arnaud Zamba, certainement, il sera là. Il n'est pas nominé, mais toute la crème du gospel sera représentée. C'est lui qui voilà. chante. Brûle, On a brûle, notre artiste brûle, aussi brûle, dans les... brisez. Est-ce qu'on a notre artiste dans les sélectionnés Grâce Divine? Mais Grâce Divine, c'est une révélation 2017. Et j'espère qu'elle elle sera lauréate de cette catégorie-là. Maintenant, c'est au vote. Ah d'accord, là Qui ça, vote, tu qui ne vote? nous as pas dit ça. Oh, on doit voter. Oui, le public vote. Donc, le public, sur une période de 2 mois, on avait déjà lancé les votes votes, là. Voilà. Donc, via un numéro et via aussi notre page Facebook, etc. Donc, les populations ou encore les fans de ces artistes-là peuvent voter leurs artistes préférés selon les différentes catégories. D'accord, ok. Curtis, il y a d'autres informations qu'il faut ajouter à part le numéro de téléphone qui est le 07 33 59 61 pour des informations, pour les gens qui veulent des informations, c'est Ouais, ça? peut-être je vais laisser Elvira. Merci. Voilà, il faut retenir que pour les passes simples, le billet c'est 20 000 et pour les duos c'est 35 000. Voilà, vous pouvez vous procurer les différents passes à la résidence Palme d'Or. Déjà, Oui. à côté de l'université, non? Oui, en effet. Au siège du Butterfly, à l'espace PME, au restaurant Panela et au restaurant Mon Bien-Aimé à lui. D'accord. Voilà, les différents numéros sont le 04. Mon bien-aimé, c'est le nom du restaurant. Hein? Oui. 04 02 06 13 ou le 06 27 72 96. D'accord. Voilà ce que nous pouvions dire sur les différents passes et tout le reste. Curtis, merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi. Ok, on te souhaite de passer une bonne journée à l'écoute des programmes du Ban FM et que ça réussisse. On Bon, espère mais les que deux ça va. éditions déjà réussies. Quoi. Ouais, Tu ouais. n'as aucune crainte de ça. Oui, effectivement, mais à cause de ce côté gala là, on est un peu voilà. Mais Bah, on espère quand même. les deux dernières éditions, c'était pas des galas. Non, c'était pas des galas. C'était des spectacles. Ouais, des spectacles. ouais. D'accord, ça va aller, ça va aller. Ok. Voilà. Si tu le dis. Alors, Merci. tout est possible à celui qui croit. Amen. Amen. On part en Amen. musique et retrouver nos prochains invités dans le studio de Fresh Morning. On vous laisse avec Grâce Divine. Urban FM. Découvrez et apprenez Urban FM. C'est la première radio urbaine au Gabon. Urban FM, c'est aussi une équipe de jeunes dynamiques à votre écoute pour vous satisfaire. La recherche d'une qualité de son parfaite, de nouvelles techniques de communication. Urban FM, c'est une nouvelle manière de voir et de faire de la radio. Grâce à Urban FM, vous n'écouterez plus la radio de la même façon. Entrez dans l'univers Urban FM 104.5, la station urbaine. 104.5, 104.5, 104.5. Urban FM, Urban FM. Urban FM.
Fresh Morning. UrbanFM.fm